Allons plus loin maintenant avec les expressions régulières. Nous allons découvrir de nouvelles commandes et nous allons voir comment faire des recherches et des remplacements au sein de ces expressions. Il existe quelques caractères un peu particuliers à connaître quand on utilise les expressions régulières. En particulier, il y a le symbole point. Le point signifie qu'il peut y avoir n'importe quel caractère à cet endroit-là. Donc si on fait une recherche de n'importe quel caractère dans une chaîne vide, normalement on devrait nous répondre faux. Par contre, si on met une lettre, ça nous répond vrai, ou même un espace, ça répond vrai. Donc le point symbolise n'importe quel caractère. On peut très bien du coup indiquer qu'on veut 3 caractères. Et dans ce cas-là, si j'écris AB3, ça me répondra vrai. Mais dans ce cas-là, comment faire pour repérer la présence d'un point parmi la chaîne de caractères? Par exemple, si j'écris je vais bien et que je veux vérifier qu'il y a un point, comment faire? Eh bien là, je serai obligé d'échapper le point. Donc de placer un anti-slash devant qui annule la symbolique du point, qui signifie normalement rechercher n'importe quel caractère. Et quand on met un anti-slash devant, ça veut dire en fait, je veux rechercher la présence d'un point. Et là, on repère bien la présence d'un point. En revanche, si je mets un point d'exclamation à la place, on nous répondra qu'il n'y a pas de point dans la phrase. Et comment faire là aussi pour rechercher un point d'interrogation? Par exemple, si je cherche dans la phrase « ça va » la présence d'un point d'interrogation. Si j'écris juste ici point d'interrogation, ça ne pourra pas fonctionner, puisque le point d'interrogation, je vous le rappelle, signifie que le caractère qui le précède doit être présent 0 ou une fois. Donc dans ce cas, pour vraiment rechercher un point d'interrogation, là aussi, il suffit de l'échapper, de mettre un anti-slash devant, et ça va rechercher un vrai point d'interrogation dans la phrase. Et là, on nous trouve le point d'interrogation. Bon, si on essayait un cas concret maintenant, on va chercher à valider la forme d'une date. Par exemple, cette date-là, elle est composée de quoi? Elle est composée de 2 chiffres, un slash, 2 chiffres, un slash, et ensuite 4 chiffres. On va essayer de faire une expression régulière qui permet de valider que la date qu'on reçoit est bien de cette forme-là. Alors commençons. Déjà, on veut uniquement une date. Donc on sait que on doit commencer et finir par la date. D'où l'accent circonflexe et le dollar. Ensuite, à l'intérieur, on commence par quoi? On s'attend à avoir 2 chiffres. Donc on va écrire qu'on veut un chiffre de 0 à 9 2 fois. Il doit donc se répéter exactement 2 fois. Ensuite, on s'attend à avoir un slash. Là, rien de particulier, on écrit slash parce qu'on veut qu'il y ait un slash qui suive. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on veut encore 2 chiffres. Donc on recommence. Et on les veut 2 fois, comme ceci. Et ensuite, on veut un slash et 4 chiffres. Donc, on écrit qu'on veut 4 chiffres, comme ceci. On enregistre. Et là, on nous dit que c'est vrai, ça a bien ce format-là. Si à l'inverse, on avait mis, par exemple, un tiret au milieu, ça n'aurait plus marché. Alors évidemment, l'expression régulière n'est pas complètement parfaite, parce que je pourrais très bien écrire 99, ce qui n'est pas un vrai mois qui existe. Mais là, ça deviendrait beaucoup plus compliqué de gérer ce type de cas. Déjà, ça vous permet de voir dans la pratique comment écrire une expression régulière pour avoir la forme du texte. Évidemment, vous pourrez aussi l'améliorer. C'est-à-dire que cet élément-là, qui se répète 2 fois, on pourrait très bien le rassembler comme ceci, entre parenthèses, et dire qu'on veut 2 fois ça. Et ensuite, on peut supprimer la deuxième fois où ça se répète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut 2 chiffres et un slash 2 fois. Les parenthèses permettent d'englober le tout, et le 2 ici indique que ça doit se répéter 2 fois. Voilà un petit exemple concret et pratique qui vous permet de comprendre l'intérêt des expressions régulières pour faire une recherche. Il nous reste encore à découvrir les remplacements avec les expressions régulières. Le principe est de faire une recherche suivie d'un remplacement sur la base du texte qu'on nous donne. Pour ça, on va devoir utiliser une autre fonction qui est PregReplace et qui, elle, ne va pas forcément s'utiliser dans un if, mais plutôt va nous faire
un retour, par exemple dans une variable, qui va nous indiquer le retour avec le remplacement qu'on nous a demandé. Ici, on recherche une date dans cette date-là, et on aimerait par exemple extraire l'année. Ici, par exemple, cette année, 1994, comment faire pour la récupérer? Eh bien, avec PregReplace, c'est possible, mais il y a 3 paramètres. Alors là, ça change un petit peu. Il y a un deuxième paramètre qui se met au milieu, ici, qui indique qu'est-ce qu'on doit rechercher et remplacer. La recherche se fait à l'aide des parenthèses. Ici, vous voyez, on a déjà mis des parenthèses, mais là, elles nous servaient plutôt à faire une répétition, c'est-à-dire à englober du texte et à dire que tout ce texte-là se répétait 2 fois. Et ici, vous avez l'année qui est représentée avec cette portion du code. Si je l'entoure de parenthèses elle aussi, sans forcément indiquer de répétition, mais simplement en indiquant des parenthèses, je vais pouvoir extraire cette portion qui aura été récupérée et l'utiliser dans la chaîne de remplacement. Pour ça, on va compter le nombre de parenthèses qu'il y a. Ici, on a une première parenthèse, c'est la parenthèse numéro 1, et il y a une deuxième parenthèse, c'est la parenthèse numéro 2. Donc si j'écris $2, ici, ça va nous retourner ce qui se trouve entre ces parenthèses-là. Et dans le cas présent, ça va nous retourner 1994. Alors, je reconnais, c'est pas très simple, c'est même ce qui est un peu plus compliqué avec les expressions régulières, mais déjà, regardez ce que ça va donner, et ensuite on va faire quelques essais pour s'amuser et mieux comprendre. Donc là, on me retourne l'année, donc je le mets dans une variable $année, et je vais simplement faire echo en $année, comme ceci. Hop. Un petit point virgule pour terminer. Et donc là, si tout va bien, ça va me retourner 1994. Je teste, voilà. On nous dit que c'est l'an 1994. Alors comment est-ce que ça fonctionne tout ça? Eh bien, le principe est d'extraire ce morceau-là et de le retourner dans une chaîne représentée ici par $2. Et si je voulais, je pourrais très bien écrire, par exemple, une petite flèche, comme ceci. Et ça m'aurait retourné, dans année, ça m'aurait retourné ce morceau-là. On peut même aller plus loin et extraire plusieurs morceaux du texte. Par exemple, je vais revenir sur la formule un peu plus simple où il n'y avait pas de multiples répétitions. Comme ça, on le verra mieux. Ici, on a le jour. Ici, on a le mois. Et ensuite, on a l'année. Et je vais mettre des parenthèses à chaque fois. Voilà. Là, j'ai 3 parenthèses. Première parenthèse qui englobe le jour, une deuxième parenthèse qui englobe le mois, et ensuite l'année. Donc là, on aura $1 qui contiendra le jour, $2 qui contiendra le mois, et $3 qui contiendra l'année. Alors ici, on va l'appeler une nouvelle date, comme ça, $date. Et on va faire en sorte de séparer non pas par des slash, mais par des espaces, le jour, le mois et l'année. Pour ça, on va écrire $1, espace, $2, espace, $3. Ça va nous retourner le jour qui était présent ici, le mois et l'année, le tout séparé par des espaces. Voilà, vous voyez, jour, mois, année, séparés par des espaces. Si je veux au contraire mettre des tirets entre eux, ça marche aussi comme ça, jour, mois, année. Et si on est malin, on peut se rendre compte que justement, on n'est pas très loin du format SQL. Et donc si on voulait transformer cette date-là dans le format SQL, il nous suffirait d'inverser, puisque vous le savez peut-être maintenant, en SQL, on a l'année, le mois, le jour. Donc dans ce cas, je mets année, le mois, le jour, comme ceci. Et ça me retourne au format SQL 1994-09-05. Et bien sûr, et c'est ça qui est magique, ça marchera avec n'importe quelle nouvelle date qu'on nous donne. Par exemple, si on donne le 20 janvier 2005, ça me retourne 2005-01-20. On a fait retourner complètement l'ordre des éléments, on les a remplacés, on a mis des tirets au milieu grâce à PregReplace. Voilà comment ça fonctionne. C'est un petit peu compliqué parce qu'il y a une expression régulière avec des parenthèses pour capturer des morceaux du texte. Il y a la chaîne de remplacement qui indique ce qu'on doit avoir en retour.
et il y a la chaîne dans laquelle on fait la recherche. Voilà comment ça fonctionne avec PregReplace.